Pour commencer, nous allons voir les pièces administratives du locataire. La liste des justificatifs exigibles auprès d'un locataire est restrictive. Il existe 4 types de documents à récupérer auprès du locataire afin de constituer son dossier. Son justificatif d'identité, son justificatif de domicile, son justificatif de ressources et pour finir son justificatif de situation professionnelle. Si le propriétaire réclame un justificatif non autorisé, il encourt une amende pouvant aller jusqu'à 3 000 € ou jusqu'à 15 000 € s'il s'agit d'une personne morale. Le locataire peut fournir une copie des documents originaux. Toutefois, l'agence a le droit d'exiger la présentation de l'original. Le document doit être rédigé ou traduit en français. Les montants inscrits doivent être inscrits et convertis en euros. Nous allons commencer par le justificatif d'identité. Le locataire peut fournir une copie du document original, mais l'agence a le droit d'exiger la présentation de l'original. Le document doit être rédigé et traduit en français. L'agence ne peut exiger qu'une seule pièce d'identité en cours de validité parmi les documents suivants. La carte d'identité française ou étrangère avec photo, le passeport français ou étranger, le permis de conduire français ou étranger, une carte de séjour temporaire, une carte de résident ou une carte de ressortissant d'un État membre de l'Union européenne. Les justificatifs de domicile. L'agence peut exiger un seul justificatif parmi les documents suivants. Les 3 dernières quittances de loyer ou si nécessaire une attestation du précédent propriétaire indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges. Une attestation sur l'honneur de l'hébergeant indiquant que le candidat à la location réside à son domicile. Une attestation d'élection de domicile. Ou, pour finir, un dernier avis de taxe foncière ou si nécessaire un titre de propriété de la résidence principale. Les justificatifs de ressources. L'agence peut en exiger un ou plusieurs documents parmi les documents suivants. Les 3 derniers bulletins de salaire, un justificatif de versement des indemnités de stage, 2 derniers bilans comptables ou si nécessaire attestation de ressources pour l'exercice en cours délivré par un comptable, un justificatif de versement d'indemnité, un titre de propriété d'un bien immobilier ou des derniers avis de taxe foncière, un avis d'attribution de bourse, un justificatif de revenus fonciers, une attestation de simulation pour les aides au logement, le dernier ou avant-dernier avis d'imposition ou, pour finir, lorsque toute autre partie de revenus perçus n'a pas été imposée en France, il faut fournir le dernier ou avant-dernier document équivalent fait par l'administration fiscale de l'État ou territoire concerné. Attention, il est interdit de demander un relevé bancaire. Pour finir, il y a les justificatifs de situation professionnelle. Le propriétaire peut exiger un ou plusieurs documents parmi les suivants. Un contrat de travail ou de stage, une carte d'étudiant ou certificat de scolarité de l'année en cours, une copie de la carte professionnelle pour les professions libérales, une copie du certificat d'identification de l'INSEE comportant les numéros d'identification pour les travailleurs indépendants, un extrait D1 original du registre des métiers de moins de 3 mois, un extrait K ou KBIS du registre de commerce et des sociétés de moins de 3 mois, ou toute pièce récente attestant de l'activité professionnelle.